escorte de la police nationale, on voit en fait que les escortes motorisées au colonel-major sont cette fois peut-être, disons, ont en leur sein plusieurs personnels féminins. Je dis c'est aussi là une ouverture dont fait preuve les armées, justement pour que aucun de ces corps, aucune de ces armées ne soit fermée à la gente féminine qui elle aussi mérite évidemment aux côtés, tout comme les hommes. Effectivement, le genre est encouragé dans toutes les armées aujourd'hui, que ce soit au sein des armées comme des autres forces de sécurité. Donc voilà, se priver du genre féminin, c'est se priver de la moitié de la population et ce n'est pas soutenable. Donc les femmes ont toute leur place et elles le démontrent au quotidien à travers les tâches qu'elles accomplissent. C'est celle de la Direction générale des douanes. Elle a renforcé son dispositif de surveillance des fronts lagunaires et maritimes avec des embarcations rapides. Mission: combattre la fraude et la contrebande sur les plans d'eau et les côtes et effectuer des patrouilles de présence. Alors c'est aussi là une capacité, une sorte de montée en puissance des douanes ivoiriennes, justement pour faire face à un autre type de menaces. Ce sont ces menaces sur les eaux, ces menaces sur l'économie ivoirienne à travers les eaux, une réponse donc concrète. Et celle de la Direction générale des affaires maritimes. Les moyens roulants de la Direction générale des affaires maritimes sont essentiellement destinés à la réalisation des missions de lutte contre les délits et actes illicites perpétrés sur les plages. Pour ces missions de recherche et de sauvetage en zone lagunaire et fluviale, la DGAM déploie des embarcations transportables permettant la plongée subaquatique. La Direction générale des affaires maritimes qui est dirigé par le colonel-major Kwasi Julien, qui est aussi un fils de la région de Becker. Et là aussi, avec ces moyens renforcés, ce contrôle au niveau des plans d'eau de la Côte d'Ivoire permet à notre pays aussi d'assurer ce pont sécuritaire. La rame à venir est celle de la police nationale. Ce sont des moyens déployés à travers 3 rames, comprenant aussi bien des moyens d'intervention, du maintien de l'ordre, des luttes contre la grande criminalité et des luttes contre le terrorisme. Le détachement motorisé de la police sera aux ordres du commissaire divisionnaire Assemian Baniana Béranger. Avec la BIAE. Avec une mission de proximité, notamment en matière de gestion des foules. Et on les voit très souvent à l'occasion des manifestations populaires. En arrière de la rame des affaires maritimes, la première sous-rame de la police est constituée de l'unité police recours, dont la mission est de proposer une sécurité de proximité en œuvrant à la prévention de la commission des délits et des crimes. Constituée des véhicules de la gamme commerciale, elle est aux ordres du commissaire de 2e classe, Koné Karim. C'est là aussi une innovation au niveau de la police, cette police de proximité. On les voit un peu partout à Abidjan et à Boaké aussi, dans d'autres villes. Ce rapprochement des services de police des populations.
Oui, ça rappelle ces grandes villes, ces grandes capitales que vous connaissez certainement dans le monde. Et ces présences aussi à ces carrefours qui rassurent les populations, colonel-major. Et ça se traduit justement à travers l'indice de sécurité qui ne fait que baisser d'année en année. Voilà, on est passé de plus de 6 à aujourd'hui 1,2%. Donc c'est 1,2, c'est l'effet visible de cette police de proximité. La rame de la police dédiée à l'antiterrorisme. Les moyens roulants de la police dédiée à la lutte antiterroriste comportent aussi bien des outils de vidéosurveillance que ceux de déminage, de surveillance électronique et de police scientifique. Ces moyens sont mis en œuvre en étroite collaboration avec l'ANSSI, la force de recherche et d'assaut de la police, qui engage des moyens adaptés au combat des localités, en est le bras armé. Le dispositif antiterroriste de la police dispose de moyens autonomes pour la maintenance de ses équipements. Le défilé de la rame antiterroriste est clos par les moyens du Centre de coordination des décisions opérationnelles qui défile en arrière du chef d'escadron dit Médard. La recherche en fait, finalement, en voyant tout ce matériel technologique qui se met en place, la technologie évoluant. Effectivement, il s'agit de prendre en compte tout le spectre des menaces. Aujourd'hui, les menaces sont hybrides, sont diffuses, sont occupent un spectre à tous les niveaux. Il s'agit pour tout l'instrument de défense et de sécurité de prendre en compte justement ce type de menace-là à travers la police nationale est dédiée au maintien de l'ordre. Le commissaire de police de 2e classe, Bamba Adama, précède cette rame de la police qui a la capacité de graduer le niveau de réponse en fonction de la nature du trouble à l'ordre public. Alors, on disait à l'instant, à l'occasion de ces événements qui méritent de mettre de l'ordre, c'est tout de suite à la brigade anti-émeute qu'il faut penser. Et c'est cette brigade qui intervient pour rétablir l'ordre. Absolument. Ils ont beaucoup une vocation à rétablir l'ordre, donc à traiter directement avec des populations. Voilà. En clôture des moyens de maintien de l'ordre de la police, le véhicule lance-eau, auto-ignifuge décisif face aux foules les plus survoltées et qui peut également délivrer des gaz lacrymogènes. Ce sont des moyens non létaux. La police clôt son défilé avec des moyens létaux embarqués sous blindage. Voilà, donc tous ces moyens à disposition de la police, précisément de la brigade anti-émeute. Le lieutenant-colonel Ouattara Amir Sana est en tête de la rame de la gendarmerie nationale dont le défilé expose l'éventail des capacités de ce grand commandement. Dans ses missions de maintien et de rétablissement de l'ordre, la gendarmerie utilise des matériels non létaux, mais qui offrent protection au personnel engagé. Elle dispose aussi des véhicules lance-eau et d'ambulances aptes à extraire tout blessé d'un environnement hostile. Le chef d'escadron, Alain Marius, précède cette rame dont la diversité montre la gradation dans l'usage de la force.
parle de la police, une pensée à ce premier mythique commissaire de la ville de Bouaké, le commissaire Tchekoura Ouattara, qui avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire était fonctionnaire de police dans l'administration coloniale française. Il était en service à Dakar au Sénégal et après l'indépendance, il est revenu donc, dans son pays d'origine. Il a fait le choix de regagner la Côte d'Ivoire et intégrer l'administration. En ce moment, la gendarmerie nationale aussi qui a ses capacités en fait aussi d'adresser toutes ces questions qui sont liées à tous les défis sécuritaires que le pays peut rencontrer, des moyens qui se renforcent d'année en année. Quand on a vu le défilé de l'année dernière et qu'on regarde celui-là, le chef d'escadron Tori Francis est en avant de la rampe des véhicules dédiés au contre-terrorisme et la libération d'otages, ainsi que les interventions spécialisées de la gendarmerie nationale. Pour ce faire, les moyens mis en œuvre sont des véhicules légers, dotés de mitrailleuses, des moyens nautiques, des moyens de transport sous blindage, des véhicules blindés de combat, des véhicules de soutien médical, des véhicules de soutien logistique et un véhicule d'assaut en milieu urbain qui confère une aptitude à intervenir en hauteur. De la gendarmerie nationale. La maréchaussée. Force de deuxième catégorie. Effectivement, on a ouvert le défilé motorisé avec les forces de première catégorie. Enfin, on précédait la gendarmerie et les forces de première catégorie qui sont la police. Ensuite, la deuxième catégorie, donc c'est en termes de gradation de la réponse. Et viendront enfin les forces de troisième catégorie qui sont les armes. Le capitaine Biebi Balé Isaac défile en tête de la rame de la gendarmerie nationale consacrée au concours qu'apporte la gendarmerie aux armées dans la défense opérationnelle du territoire. Dans ce cadre, la gendarmerie déploie des moyens de transport sous blindage et dotés de capacités feu que viennent compléter d'autres moyens de soutien et d'appui. La gendarmerie qui est en même temps une force de sécurité, donc qui principalement a pour interlocuteur les populations, et aussi qui a une force de défense aussi, parce que ce sont des militaires, donc qui peuvent faire la bascule entre la sécurité et la défense nationale. Donc ils sont très importants. C'est double capacité. Exactement. Exactement. Et donc, comme vous avez pu voir, il y a une gradation des moyens qui se sont présentés. On a vu d'abord les armes de petit calibre avant d'arriver maintenant à des plus gros calibres, à du blindé qui peut s'engager dans une opération de force, dans une opération de haute intensité. Oui, la Côte d'Ivoire aussi, on l'a vu avec ses missions hors du pays, ses missions de paix, a également non seulement mis du personnel, mais aussi des moyens de ce type pour aider, pour accompagner ces pays. On a vu l'engagement de la Côte d'Ivoire au Mali, en Guinée-Bissau et dans bien d'autres pays pour apporter son expertise, parce qu'il faut le rappeler, grâce à sa sortie de crise réussie, donc une success story, le pays a été donc admis au Conseil de sécurité de l'ONU et ça lui permet donc de partager cette expérience de maintien de la paix dans les pays. Effectivement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est exportatrice de sécurité. Nous participons à des opérations internationales, comme vous l'avez si bien souligné. Nous avons participé aux missions des Nations Unies au Mali, jusqu'à ce que cette mission-là ferme. Nous sommes aujourd'hui présentement en Centrafrique, où nous participons à la sécurisation de ce pays et aussi en clôture du défilé
des moyens de la gendarmerie consacrés à la défense opérationnelle du territoire, les véhicules légers sur lesquels sont juchés les bitubes 023. Ce sont des armes d'appui efficaces contre les aéronefs à basse altitude. Des armes qui sont montées sur des véhicules et qui permettent donc d'apporter une réponse, une portée qui permet justement d'être efficace. Et dans quelques instants, la rame des armées qui se présente en 7 échelons. La marine nationale qui prend part à ce défilé loin de son théâtre naturel maritime pour exposer des capacités d'intervention en mer, de surveillance et d'acquisition du renseignement. Elle présente des drones d'acquisition du renseignement en mer, une station de contrôle autonome pour les drones et des embarcations rapides de type commando. Il est à relever que les embarcations de la Marine nationale sont à l'épreuve des munitions de petit calibre et ont été fabriquées entièrement de façon locale par l'atelier de la Marine nationale, Zafridi. Ce qui est impressionnant justement, c'est cette intégration de la technologie dans les réponses que l'armée ivoirienne apporte à toutes ces problématiques de sécurité. Oui, c'est un absolu, une nécessité absolue, parce que sans intégrer la technologie, nous serons totalement dépassés par les nouvelles menaces. Donc c'est une mise à jour, c'est se mettre à la hauteur des défis sécuritaires que nous rencontrons aujourd'hui. Oui, donc ces défis sécuritaires sont de toutes formes. Évidemment, il faut apporter toutes les solutions nécessaires, et vous l'avez dit, pour ne pas être dépassé par les événements, par la menace. Conformément à la nécessaire cohérence capacitaire, l'armée des terres connaît une mutation profonde. Son détachement aux ordres du lieutenant-colonel Anécho Nsa présente un panel de moyens adaptés aux missions qu'elle peut recevoir. En premier échelon, un peloton de reconnaissance et d'investigation à moto. Dans la nouvelle doctrine d'emploi de l'armée des terres, les unités à moto peuvent recevoir des missions de renseignement, d'infiltration dans le dispositif adverse et de harcèlement de l'ennemi. Alors ces motos, on peut les considérer surtout en termes de souplesse dans l'engagement, en termes de capacité à s'infiltrer. Voilà, ça peut sembler étonnant de premier abord, mais en arrière du peloton de reconnaissance, le détachement de déminage constitué de l'équipe NEDEX qui met en œuvre les engins blindés Husky qui ont construit leur réputation en Afghanistan. Il s'agit de véhicules dotés de systèmes de détection et de destruction d'engins explosifs enterrés. Ces engins ont la spécificité de pouvoir être reconstruits moins d'une heure après avoir subi une attrition sévère. Les forces armées de Côte d'Ivoire sont au nombre restreint des armées qui en disposent. Oui. Les véhicules blindés légers qui arment les unités d'infanterie ouvrent de nouvelles perspectives aux fantassins ivoiriens en termes de capacité, mais également de protection et d'aptitude à manœuvrer dans des conditions extrêmes. Niveau 3 maintenant de la réponse à apporter. Avec la dotation en blindé de type Cobra,
aux unités d'infanterie aéroportées, c'est tout le contrat opérationnel qui est redéfini. Alors qu'on voit une dame, donc au volant grâce à la caméra embarquée de ces engins. Effectivement, là, c'est la pilote de l'engin. Oui. Donc nous sommes dans les forces de troisième catégorie maintenant que sont les armées. Et comme on le disait, aujourd'hui le genre est totalement intégré dans l'outil militaire et nous avons des dames qui sont pilotes, nous avons des dames qui sont tireurs d'élite, nous avons des dames qui sont parachutistes, elles sont à tous les niveaux. C'est une question d'engagement et on ne peut pas se priver de l'engagement du genre féminin parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels elles sont excellentes. Ah oui. Étant en montée en puissance continue, avec la dotation en engins blindés, offrant un haut niveau de protection contre les tirs directs et les engins explosifs improvisés. Le Roucanon WMZ 551, engin amphibie avec une capacité de franchissement des eaux allant jusqu'à 8 km/h. Il est d'une grande létalité avec son canon de 30 mm. Là, ce sont des blindés de classe 4, c'est-à-dire qui offrent une très bonne protection, non seulement contre les tirs directs, mais aussi contre les engins explosifs qui sont l'une des menaces principales que nous rencontrons sur les différents champs de bataille et sur les différents théâtres d'opération dans lesquels nous opérons. Oui, avec cette guerre asymétrique, les engins explosifs improvisés surtout. Donc bonne protection, bonne puissance de feu. Nous avons là des mitrailleuses de 14,5 mm là-dessus. Donc ce sont des engins de transport de troupes qui transportent de l'infanterie sous blindage avant d'être déployés dans des zones où elles pourront mener des actions cinétiques contre. Là, dans ce cas-là, on parle clairement d'ennemis. Ce n'est plus du maintien de l'ordre, ce n'est plus des populations, mais c'est face à un ennemi identifié que ces unités-là vont opérer. Donc, principalement, une réponse cinétique et létale. En arrière de l'escadron du Roucanon WMZ 551, un autre escadron de Roucanon VN22B, en plus d'être dissuasif avec son canon de 105 mm, il a la capacité d'allier mouvement et feu. Avec le VN22, la ligne de contact est portée désormais à 10 km tout en restant une menace pour les aéronefs peu prudents. Là, nous sommes dans le combat blindé désormais. On avait vu passer d'abord les véhicules de transport de troupes. Là c'est du blindé. Donc, ils ont pour principal adversaire des engins. Ce n'est pas des fantassins, mais c'est des engins, c'est la cavalerie, un canon de 105 mm. Donc c'est pour pouvoir détruire d'autres engins blindés principalement. Et ici en Côte d'Ivoire, l'arme de la cavalerie est portée par le bataillon blindé d'Aguedo. Est constitué des moyens feu, mais également des moyens d'observation. L'appui aux unités de mêlée est essentiel dans les engagements modernes. Il peut se constituer de mortiers de 120 mm quand il s'agit de procurer des feux dans la profondeur. Là, c'est l'arme de l'artillerie. C'est du tir direct. C'est la détentrice de la puissance de feu de l'armée de terre. Donc c'est une question de portée, on tire à distance et aussi on tire contre des aéronefs. Et pour la petite histoire, je suis un officier d'artillerie. Voilà. Mais voilà, vous savez de quoi vous parlez. Absolument. Et vous avez commandé le bataillon d'artillerie sol ici à Boaké. Oui. De 2016 à 2020. Le bitube anti-aérien ZU-23, monté sur véhicule, contribue à la lutte anti-aérienne de toute arme, notamment contre les aéronefs à basse altitude.
peut être également utilisé contre les objectifs terrestres légèrement blindés jusqu'à 2000 mètres. Nous sommes toujours dans l'artillerie. Là, c'est l'artillerie sol-air. Donc, le principal cible, ce sont les aéronefs ennemis. Et aussi la protection de sites stratégiques, tels que les aéroports militaires principalement. Une autre illustration parfaite de la promotion du genre. Effectivement. On voit une dame derrière le canon de 23 mm, qui est une arme d'artillerie sol-air. De par sa position, je peux dire qu'elle est certainement tireur. Les unités d'appui disposent aussi des missiles anti-aériens de type Eagle. Ce sont des missiles sol-air qui sont faciles à mettre en œuvre avec du personnel qualifié. C'est porté par les hommes. C'est porté par les hommes, c'est mis en œuvre par les hommes. Et avec juste cet outil-là, on peut détruire un aéronef qui coûte des millions. Voilà. Donc en termes de rapport qualité-prix, c'est très précieux parce qu'un petit objet comme ça peut faire de gros dégâts contre l'ennemi, contre l'adversaire. On parle des différents tireurs, donc en simulation de position embarqués sur les véhicules. Il y a des drones, on l'a dit, c'est ces instruments qui permettent surtout de reconnaître, en fait, la reconnaissance. Le drone retour permet la surveillance et l'acquisition d'objectifs pour préparer efficacement les tirs amis et vérifier leurs effets sur le terrain. Ils viennent en complément de tout le dispositif qui est déjà en place, le dispositif fixe que nous avons. Donc ces drones permettent de combler certains gaps que nous avons. Ils participent aussi à la dynamique la dynamique de l'action militaire en donnant des informations en temps réel, des informations plus pointues, plus précises sur des points que le dispositif général, c'est-à-dire les radars que nous avons, n'arrive pas à identifier clairement. Donc ils sont très utiles, très performants en termes d'opération. Mesdames et messieurs, la rame à venir est celle du groupement interarmé des recherches multicapteurs. C'est la première participation à une cérémonie officielle de cette unité. Ce groupement là, ici, nous avons le bataillon projetable qui est en train de défiler. C'est une unité qui est préparée, qui est mise en place pour pouvoir participer aux opérations extérieures, aux opérations de maintien de la paix. Voilà. Donc nous avons là le commandant Sagou, le commandant de cette unité. En arrière du détachement, des forces en réserve qui affirment la volonté de la Côte d'Ivoire à participer à la solidarité internationale à travers les opérations de soutien à la paix. Ce sont les unités dites forces de réserve, c'est-à-dire celles qui sont outillées pour être projetées sur coup préavis à l'extérieur du pays, sur ordre de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça fait partie du contrat opérationnel que le Président de la République a donné aux armées. Ce détachement précède les unités du GIRMC. Donc je disais principalement assurer la sécurité du territoire, l'intégrité du territoire national, des biens et des personnes, participer au développement économique de la Côte d'Ivoire et le troisième point, participer au rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers les opérations de maintien de la paix. Ce troisième pilier, justement, bien représenté ici par ce bataillon. Ce bataillon qui est basé à Séguéla?
Séguéla, c'est un centre Et aux ordres d'installation du opérationnelle. lieutenant-colonel Bravo, le groupement interarmé de recherche multicapteurs constitue le principal effecteur du bureau des renseignements militaires. Il constitue un outil d'aide à la décision du chef d'état-major général des armées par sa capacité à collecter du renseignement d'origine humaine, électronique ou électromagnétique en milieu permissif ou hostile. Il appuie la conduite des opérations, mais surtout garantit l'autonomie d'appréciation du commandement. Side-by-side vehicle, en tête du dispositif, ce sont des véhicules tout-terrain dont le personnel embarqué est équipé des moyens de vision et d'observation en tout temps et de longue portée. C'est l'un des Les maillons. postes de commandement tactique blindés, embarquant des équipements de pointe, ils appuient la mise en œuvre d'opérations multidomaines et la recherche du renseignement dans le spectre électromagnétique. En troisième niveau, les véhicules de reconnaissance et d'intervention ardents constituent les éléments de décision des pions de manœuvre. Et en clôture du défilé du groupement interarmé de recherche multicapteurs, les véhicules d'intervention rapide FENEC, qui précèdent généralement l'action des troupes en vue de recueillir le renseignement utile à la réalisation de la manœuvre. C'est l'un des maillons essentiels de l'action militaire, la connaissance, le renseignement, l'information. Et ce groupement a principalement pour mission de donner les informations, de rassembler le renseignement le plus précis possible pour pouvoir faciliter la décision du chef avant d'engager justement les actions cinétiques des troupes. Donc il faut y consacrer des moyens, de la volonté des hommes et c'est le rôle de ce groupement interarmé. Oui, parce qu'il faut avoir l'information, il faut avoir la connaissance pour évidemment planifier. Mesdames et messieurs, vous l'avez dit. la rame à venir est celle des forces spéciales ivoiriennes. Elle se déploiera en 4 sous-rames. La première rame est celle des PATSAS pour Patrouille Stick Action Specials. Les PATSAS sont la capacité des forces spéciales à combattre embarquées dans la profondeur sur des cibles à haute valeur. L'ensemble des forces PATSAS est aux ordres du capitaine Pepeyo. Les véhicules de cette unité sont équipés de mitrailleuses 12-7 avec 3 canons rotatifs. Voilà, la force spéciale qu'on retrouve cette fois, mais en défilé motorisé, c'est tout aussi majestueux que le défilé pédestre qu'on a vu tout à l'heure, évidemment au visage fermé, camouflé davantage. Effectivement, les forces spéciales qui sont l'une des unités les plus entraînées en Côte d'Ivoire, qui passent le plus de leur temps à s'entraîner, à faire du drill. La deuxième rame des forces spéciales est constituée par l'unité d'appui aux opérations spéciales. C'est la capacité des forces spéciales à appuyer les unités engagées par des feux directs et indirects dans la profondeur et à détruire les moyens ennemis à haute valeur. L'ensemble de ces forces est aux ordres du capitaine Jacques. Cette unité est équipée de mortiers sans recul de 73 mm, des mortiers 81 mm sur le véhicule, des missiles anti-char Cornet, appelés aussi tueurs de chars, et des SA-24 Grish, missiles sol-air portables. Ces engins dont vous avez parlé à l'instant contre les aéronefs ennemis. Effectivement, les forces spéciales sont des forces qui, dans la réalité, ont... La troisième rame des forces spéciales est l'unité Alpha.
Cette unité est entre autres spécialisée dans des opérations aéroportées et l'appui feu direct. Elle est équipée de véhicules blindés légers armés des fusils mitrailleurs 12-7 DSHK et des LG3. Ce détachement est aux ordres du capitaine Pia. Le principe est surtout de pouvoir fonctionner en autonome, de pouvoir se suffire à elles-mêmes parce qu'elles font face à des menaces spécifiques, des menaces asymétriques. Donc elles doivent pouvoir intervenir dans tous les champs, que ce soit terrestre, que ce soit aérien ou que ce soit maritime. C'est ça qui fait la spécificité de ces forces-là, qui doivent pouvoir se suffire en elles-mêmes dans un moment donné. Le défilé motorisé des forces spéciales est clos par la 4e rame des forces spéciales qui est aux ordres du capitaine Max. Le commando Orion est la capacité cavalerie de ces forces. Ce bloc est composé de véhicules blindés légers disposant en superstructure des mitrailleuses lourdes de 14,5 mm et de 12,7 mm. Cette année, ces forces ont accueilli l'exercice Flintlock, qui est un exercice co-organisé par US AFRICOM et l'État de Côte d'Ivoire qui a réuni plus d'une centaine de pays qui ont été représentés par les forces spéciales ici. Donc c'est une unité qui est très entraînée, très aguerrie, qui s'entraîne et qui est constamment au contact du feu. Et qui connaît les enjeux sécuritaires, qui les maîtrise. Donc il peut apporter la réponse. Mais il y a aussi cette identité qui n'est pas toujours révélée. On le voit bien au niveau de ceux qui commandent. Absolument. C'est des noms de code qui sont donnés. Voilà. Ils sont permanemment dans ce cycle opérationnel contact, retour pour remise en forme, remise en condition, contact. Et c'est ce cycle qui est très soutenu, qui fait qu'il faut avoir des qualités spécifiques pour pouvoir faire partie de la rame du 1er bataillon du génie est aux ordres du colonel Bakayoko Adama. Elle est la concrétisation de la restructuration de ce corps pour le recentrer dans ses missions initiales, plus précisément par la montée en puissance de sa composante travaux. Les forces armées de Côte d'Ivoire ambitionnent d'apporter leur appui au développement des communautés rurales et de disposer en interne des capacités facilitant le déploiement et l'installation des troupes. Ainsi, plus d'une centaine d'engins de travaux publics ont été acquis pour armer dans les villes de Bouaké, Bondoukou, Odiné, San Pedro et Séguéla 5 compagnies autonomes de génie travaux et d'appui aux communautés rurales. Dans cette rame, une représentation des moyens qui seront mis à contribution dans l'atteinte de cet objectif. Le bataillon de génie à Bouaké, si vous prolongez donc le boulevard Renpoku jusqu'à l'université, au campus 1 précisément, en face vous avez le camp génie. Et là, la couleur rouge est caractéristique des sapeurs-pompiers militaires et ce jour, ils exposent des moyens dédiés exclusivement au secours et à l'assistance. Leur contrat opérationnel orienté vers les populations en fait un acteur majeur dans la construction du lien armée-nation. Pour ce faire, les pompiers sont dotés de motocyclettes pour raccourcir les délais d'intervention dans un trafic toujours dense. Lorsque les victimes ne sont pas accessibles, les auxiliaires canins participent à la recherche. En milieu aquatique, ces chiens sont mis en œuvre par les plongeurs du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux embarqués sur une pneumatique gonflable. Quand les victimes sont nombreuses, les ambulances de réanimation de grande capacité viennent en appui aux véhicules de secours routiers dédiés à la désincarcération. Et face aux feux de toutes sortes, les moyens d'incendie sont déployés, notamment le fourgon mousse grande puissance et le robot instincteur apte à intervenir dans les espaces peu accessibles. Lorsque le sinistre survient en hauteur, le bras élévateur articulé vient procurer assistance et secours jusqu'à 34 mètres de hauteur, soit le 8e étage d'un immeuble d'habitation. Le véhicule poste de commandement permet au commandant des opérations de secours d'assurer la coordination au plus près du sinistre.
En tête de la rame des soutiens, le chef du bataillon Monzaï Roméo de la division logistique et infrastructure de l'état-major général des armées. En son sein, des citernes à carburant pour le soutien pétrolier à proximité du théâtre, des camions fourgons pour le transport du matériel, des véhicules frigorifiques pour la conservation des vivres, des citernes à eau pour le ravitaillement du personnel, des véhicules de transport logistique multitâches. Sont aussi présents des camions ateliers qui permettent un soutien mécanique au plus près de la ligne de contact. Oui, ce soutien logistique, évidemment, c'est tout aussi important. Et ça c'est justifiable forcément parce que il faut venir en soutien, il faut soutenir les hommes qui sont, comme vous avez dit, au contact. Absolument, c'est un autre des maillons essentiels de la chaîne de l'action militaire, la logistique. Voilà, une armée qui opère doit être soutenue logistiquement pour pouvoir durer dans l'action. C'est un élément Indispensable. C'est un élément de la résilience d'une armée. Ils sont totalement indispensables à l'action militaire. Et cette rame donc est dirigée par une dame. Oui. Les commandants. Les derniers véhicules de la rame soutien et de ces défilés sont des postes de commandement mobile et des moyens de projection des autorités au plus près de leurs hommes sur le terrain. Ils sont en arrière des moyens de manœuvre des forces qui visent à relever tout engin qui n'est plus apte à faire campagne. La rame des postes de commandement embarqués est aux ordres du colonel-major Kofi Ferdinand. Ces camions embarquent tous les moyens d'information et de communication des armées, permettant aux chefs militaires, où qu'ils se trouvent, de recevoir des informations à la voix, des images, des vidéos et des données venant du terrain et des centres de décision. Il assure ainsi la continuité du commandement et le contrôle. Là, nous avons ce qu'on appelle l'arme du commandement, les systèmes d'information et de communication, avec les différents postes de commandement mobiles qui peuvent être déployés sur le terrain. Ça facilite le commandement. Le chef, ce sont des autres qui donnent, c'est des informations qu'il reçoit qui lui permettent d'ajuster ses décisions afin d'atteindre les objectifs recherchés par l'opération militaire. Donc c'est principalement l'outil de travail du chef que sont les transmissions. C'est pour ça qu'on appelle les transmissions l'arme du commandement. La garde républicaine a pour mission les services d'honneur aux hautes autorités nationales et étrangères, la sécurité des institutions de la République et des personnalités qui les incarnent. Le détachement de la garde républicaine s'articule ce jour en 2 blocs, sous le commandement du colonel Nyangui Loba. Le premier bloc, dédié aux honneurs, est en tenue d'apparat, quand le second, chargé de la sécurité, est en tenue d'intervention. Des traditions, la garde républicaine clôt le défilé militaire. Des traditions également, elle marche d'un pas assuré et audible en chantant les valeurs d'engagement qui fondent son contrat opérationnel. Extrait. Ils arrivent. Levez-vous. Les enfants de Côte d'Ivoire arrivent. La Côte d'Ivoire est debout. Elle est à jamais debout.
Le défilé militaire prend fin à présent. Nous allons rendre les honneurs au drapeau avant son retrait. Nous vous demandons de bien vouloir vous lever. Garde à vous! Présentez armes au drapeau. Vous êtes invité à bien vouloir observer la station debout jusqu'à ce que le drapeau soit hors de votre vue. Voilà, donc ainsi prend fin le défilé militaire avec à présent le retrait du drapeau. Et en raison de cet instant très symbolique et important, il faut se tenir debout, et c'est ce que fait l'assistance en ce moment, à commencer par le président de la République, chef suprême des armées et tous les invités. Absolument, devant le drapeau, tout le monde se tient debout. Tout le monde montre le respect pour ce symbole de ralliement. Le drapeau qui est le symbole de ralliement à un idéal de vie, un idéal de vie commune, une destinée de commun, une destinée de destin. Destin commun de la nation. Voilà, et le départ du drapeau clos le cérémonial militaire. Le président du Gabon, qui, on l'a dit, est en Côte d'Ivoire pour l'an 65 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Général de brigade, chef Pousman, chef d'état-major de l'armée de terre, commandant de troupes ce jour. Défilé militaire marquant la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire terminé. À vos excellences, monsieur le président de la République, chef suprême des armées.